Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir sur ma chaîne. Une chaîne où on se bat à pouvoir chercher toutes les possibilités d'immigration qui peuvent exister afin de les mettre à contribution et à la disposition de toutes les personnes qui désirent immigrer. Ce matin, j'aimerais te dire que j'ai reçu ton message si tu m'as écrit dans les commentaires en bas de ma vidéo ou par mail où tu demandes qu'il faille qu'effectivement je t'accompagne dans ta procédure d'immigration vers le Luxembourg. J'aimerais préciser ce matin que l'accompagnement sur mesure, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une personne au Luxembourg qui vous envoie une invitation, qui vous réserve peut-être un hôtel ou bien un lieu d'habitation, qui vous cherche des contrats de travail avant que vous n'arrivez au Luxembourg et qui vous guide dans la procédure, c'est possible. On fait cet accompagnement, mais uniquement aux personnes qui sont membres de notre chaîne. Parce que nous avons créé un membership et pour pouvoir être membre de cette chaîne, vous devez simplement cliquer sur le bouton rejoindre, join ou encore sign up qui est en dessous de la vidéo. Lorsque vous cliquez sur elle, vous aurez à payer vos frais de membre et à partir de cela, nous allons vous accompagner. C'est-à-dire, on va faire un accompagnement sur mesure pour vous en vous permettant de pouvoir effectivement avoir votre visa pour le Luxembourg ou pour toutes les autres destinations pour lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous faisons, pour lesquelles nous vous parlons dans nos vidéos tous les jours. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais vous parler d'une nouvelle possibilité. En 2023, j'ai reçu une invitation du gouvernement australien à aller m'installer, résider et vivre en Australie. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager cette procédure, de vous montrer comment est-ce que j'avais procédé pour cette procédure et ainsi vous permettre à vous ou à tout un chacun qui peut-être aimerait immigrer vers le Luxembourg de pouvoir profiter de cela. Donc, je vais vous montrer comment on va le faire et ensemble, on va voir comment procéder. Alors, c'est très simple, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais vous expliquer ça vraiment très vite. Alors, on se rend sur le site du gouvernement australien et sur ce site-là, on va demander à... tu peux faire une recherche, tu cliques sur recherche et tu tapes skill select. C'est-à-dire que c'est comme une sélection pour les personnes ayant du talent dans un domaine précis. Ok, j'ai peut-être très mal écrit ça. Disons qu'on va mettre, on va peut-être mettre juste skill. Ou bien il n'y a pas L. Ok. Voilà ça. On va sélectionner ceci. Skill select. Moi, j'avais effectivement sélectionné la subclasse 189. Donc, on va voir ici. Skill Selector is the Australian government online system for skilled workers who want to express their interest in applying for a visa to live and work in Australia. Donc, Skill Select, c'est le programme du gouvernement australien en ligne qui permet aux personnes qui ont le désir de manifester un intérêt pour l'Australie de pouvoir faire de pouvoir apply, c'est-à-dire de pouvoir souscrire pour un visa vers l'Australie. Donc, le visa qui nous intéresse ici, c'est-à-dire celui pour lequel moi j'avais postulé, c'est Skill Independent Subclass 189. Donc, ce visa vous permet de pouvoir vivre, d'accord, de façon permanente, un peu comme la Green Card américaine, de façon permanente, de travailler, d'étudier partout en Australie, de sponsoriser vos frères, toutes les personnes de votre famille, vos enfants, votre épouse et autres pour qu'ils puissent avoir aussi une résidence permanente et surtout d'être éligible pour devenir un citoyen australien. Pour pouvoir bénéficier de ce visa, vous aurez à payer une somme de 4 640 $, ce qui représente en gros 1 827 000 francs. Mais ce montant, vous aurez à le payer uniquement après que vous ayez reçu votre invitation à émigrer vers le Luxembourg. Je sais que chacun de vous va être focalisé maintenant sur les 1 800 000 à payer. C'est vrai, mais c'est toujours mieux de payer ce montant que de payer 3 millions dans une procédure vers le Canada où vous n'êtes même pas sûr que vous pourrez réussir. Quelles sont les conditions pour pouvoir postuler, c'est-à-dire pour pouvoir demander ce visa? Ils n'ont qu'une seule condition, c'est que vous ne devez absolument pas
être marié lorsque vous demandez votre visa. You must not marry or enter into a de facto relation before entering Australia. Il précise qu'ils vont annuler votre visa s'ils se rendent compte que vous étiez engagé, marié ou dans une relation avant que vous n'obteniez votre visa et que vous n'ayez pas précisé cela, par exemple, au gouvernement australien. Mais si votre situation, c'est-à-dire que si par exemple, vous avez postulé au visa et qu'après cela, vous êtes marié entre-temps, alors ça veut dire que votre condition a changé. Alors il faudra venir cliquer ici et donner les détails du changement de votre statut au gouvernement australien. Donc voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour être éligible. Mais aussi, il vous faut absolument avoir un emploi qui est dans la liste des emplois de skill list occupation. Donc, quelles sont les occupations qui font partie de celles sélectionnées pour ce visa? Alors, c'est simple, regardez, on a tout type d'occupation là. Moi, je vais particulièrement regarder pour les personnes qui m'intéressent sur cette chaîne le plus, c'est-à-dire les infirmiers. Donc, je vais taper nurse ici et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, au 411-411, Skill Nominated Subclass 190, les infirmiers peuvent enroll in nurse, peuvent postuler pour le training. Je sais pas, il y a tellement de possibilités là, mais les infirmiers sont effectivement les plus demandés. Nurse manager, nurse educator, nurse practitioner, nurse research, nurse person, register nurse, d'accord. Voilà, vous voyez ce qu'il est indépendant sur 189, les infirmiers en particulier, et c'est pour ça que moi j'avais particulièrement postulé en tant qu'infirmier et j'avais effectivement été sélectionné dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que c'est seulement les infirmiers, d'accord? Donc, si je mets par exemple account, je ne sais pas si on dit accountant en English. Bon, je pense que j'ai mal écrit. Mettons plombier. Non, on dit plombier. Oh, bon. De toutes les façons, recherchez votre emploi ici. Je vais regarder skill 189. Skill 189, c'est ce que nous avons pris. Ok. Donc 189 et je vais prendre aussi 186 et je vais rechercher. Donc accommodation and hospital manager, vous allez voir accountant, c'est-à-dire que ceux qui font comptabilité, actuary, acupuncturist, advertising manager. Donc vous voyez, il y a beaucoup, vraiment tous les domaines, c'est possible, quel que soit, même agriculteur, si vous êtes un ingénieur en agronome, un technicien agricole, vous pouvez avoir vous êtes éligible pour pouvoir demander ce visa. Donc quand vous avez vous retrouvez dans cette liste-ci, alors vous allez venir très bien. Vous allez voir on a déjà vu les conditions, vous allez voir votre éligibilité. Donc la procédure elle est simple, la procédure prend 1 an, 1 mois, c'est-à-dire 13 mois en tout pour que vous puissiez avoir votre invitation et être invité. Alors, comment ça se passe la procédure? Premièrement, on va checker votre occupation, c'est-à-dire que vous checkez les occupations. Vous voyez que vous êtes dans la liste des occupations pour lesquelles vous pouvez être éligible. Vous devez soumettre votre expression d'intérêt pour ce visa en question. Vous devez soumettre votre expression. Et pour soumettre votre expression, effectivement, moi, j'accompagne toutes les personnes qui sont membres de ma chaîne sous cette étape-ci-là, afin que vous la fassiez de la meilleure façon possible pour pouvoir recevoir votre invitation. Lorsque vous recevez votre invitation par la suite, vous attendez, ça prend un peu de temps, c'est pour ça qu'on vous dit que ça fait 1 an, 1 mois. Vous allez soumettre tous les documents qu'on vous demande, si c'est demandé, et après, vous devez appliquer pour un visa de 60 jours pour pouvoir vous retrouver en Australie et de pouvoir continuer avec votre procédure. Ok? Donc, cette procédure-ci-là, je la fais pour toi, si tu désires, si tu veux que je le fasse pour toi, je peux la faire pour toi. Tu dois seulement être membre de ma chaîne et je le ferai pour toi. Mais si tu veux la faire de toi-même, ok, vous savez que dans ma chaîne, nous ne faisons rien de façon fermée, c'est de façon ouverte. Tout le monde peut effectivement soumettre sa candidature. Vous allez donc aller toujours sur Expression of Interest IO
et vous allez cliquer ici, vous allez cliquer sur Next et là, vous allez remplir toute la procédure qui va aller avec. C'est un très long document à remplir, donc vous allez le faire de vous-même. Mais si vous voulez, je peux le faire pour vous. Vous savez tout ce que vous avez à faire. Devenez membre de la chaîne en cliquant sur Join en bas ou encore sur Subscribe ou encore sur Rejoindre. Et on va travailler parce que vous serez dans la member team, vous serez dans notre team, avec le groupe restreint des personnes pour lesquelles nous prenons vraiment tout notre temps pour travailler. Vous êtes très nombreux à envoyer des messages, m'envoyer des mails et autres pour que je vous accompagne dans votre procédure. C'est vrai que nous ne sommes pas en quelque sorte détenteurs d'un pouvoir quelconque en termes de procédure. C'est juste que nous, on a le temps de nous asseoir pour mener votre procédure. Ce que beaucoup ne veulent pas faire. Et donc, pour cela, on a bien besoin d'être encouragé, en fait, on a besoin que vous nous encouragez et c'est pour ça qu'on veut que vous deveniez membre de notre chaîne. J'espère vraiment que cette petite vidéo va vous aider à comprendre cette autre opportunité qui s'oppose à vous. Je vais faire une vidéo la semaine prochaine parce que j'ai lu vos commentaires. Il y a une personne qui me demande qu'il fallait qu'on fasse une vidéo sur comment éviter d'être rapatrié lorsqu'on a déjà voyagé. Et cette vidéo, je vais l'intituler « Le visa seulement ne suffit pas ». Et je vais vous raconter l'expérience de Louisiane. Elle s'appelle Louisiane, je crois, oui, Louisiane, qui est allée à Dubaï et qui a complètement foutu sa vie en l'air parce que véritablement, elle n'était pas assez préparée. Donc, c'est mieux que vous regardez la prochaine vidéo que je ferai, je la ferai la semaine prochaine. J'espère qu'à l'intérieur, vous aurez toutes les informations sur comment est-ce que vous pouvez passer le contrôle d'immigration lorsque vous êtes déjà arrivé dans le pays d'accueil. Comment est-ce que vous pouvez facilement vous intégrer dans la société, dans le pays d'accueil et comment est-ce que vous devez développer votre mindset afin de pouvoir supporter la pression, les absences des membres de votre famille et autres. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle n'est pas longue, mais je voulais vraiment que vous voyez cette opportunité, cette nouvelle opportunité qu'il y a pour l'Australie. Ce n'est pas loin l'Australie. L'Australie, c'est pas loin. L'Australie, c'est juste à côté de l'Afrique. Vous pouvez voir, là, on a l'Océanie. Australie, Océanie, c'est presque la même chose. C'est un très beau pays. Si vous avez encore en mémoire Sydney 2000, les Jeux Olympiques, je crois, de Sydney. Non, les Jeux Olympiques, c'était olympique ou bien c'était les Jeux de Confédération où voilà, le Cameroun avait remporté, c'était les Jeux Olympiques. Donc, c'est un pays pas très loin de l'Afrique. Vous voyez, là, on a l'Afrique. Là, on a l'Afrique, là, et on a l'Australie à côté. Donc, vous allez voir, ce n'est pas très loin. On a là, là. Donc, si vous êtes au Cameroun, il faudra parcourir cette distance-ci. D'accord? Il faudra parcourir cette distance-ci pour arriver en Australie. C'est pas très loin en fait. Et c'est un très beau pays. C'est vraiment un très beau pays. C'est avec beaucoup de bonnes choses que vous pourriez découvrir si vous décidez d'aller vers là avec tellement d'opportunités d'emploi, tellement d'opportunités vous pouvez véritablement vous en sortir. C'est vraiment possible. Donc, l'Australie, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, devenez membre de notre chaîne, écrivez-moi pour qu'on puisse procéder avec votre demande d'intérêt. Si vous êtes infirmier, n'hésitez pas, ça c'est l'option pour vous. Mes chers amis infirmiers, cette procédure, je la fais pour vous particulièrement parce qu'à partir d'elle, vous pouvez véritablement immigrer sans problème. Nous sommes aujourd'hui la profession la plus recherchée sur la Terre. Je vous assure que dernièrement, dans une de mes recherches, je me suis rendu compte, je ne sais pas si vous le saviez, qu'il y a effectivement un visa infirmier pour les États-Unis. C'est-à-dire une classe de visa réservée pour les infirmiers pour les États-Unis. Ça, je ne savais pas. Je l'ai découvert dernièrement. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas à vous engager dans des procédures. Faites des procédures du mieux que vous pouvez. Lancez-vous. Surtout quand vous n'avez rien à perdre comme celle-ci-là, lancez-vous et selon la mesure du possible, vous pouvez avoir le précieux sésame et finalement aller, c'est-à-dire apporter votre expertise ailleurs. On ne dit pas que les gens vont vider le pays de leur tête, mais en fait, c'est souvent aussi bien d'apporter son expérience ailleurs, d'apprendre d'ailleurs et de ramener cela dans nos pays afin de pouvoir nous améliorer et faire mieux. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Merci pour ton like. Merci de t'abonner. Merci si tu deviens membre de cette chaîne. Tu auras un suivi impeccable pour toi.
Et merci des commentaires que vous faites. Vous êtes ma force. C'est vous mon combat pour le moment. Prenez soin de vous et j'espère qu'à la semaine prochaine, vous serez encore connectés pour notre méga vidéo sur comment réussir son immigration, pourquoi est-ce que les gens échouent et comment est-ce que vous pouvez éviter d'être rapatrié si vous êtes déjà arrivé dans votre terre d'accueil. Prenez soin de vous. Ciao.